oui, je suis fière de mon entreprise, mais par contre, j'ai besoin de faire les choses différemment parce que si je continue comme ça, je pense que je vais aller dans le mur sur le long terme. Bienvenue dans Bordel Organisé, le podcast qui explore notre rapport au bordel et à l'organisation. Je suis Élodie, experte en rangement et fondatrice de La Fée du Tri, une entreprise qui vous aide à ranger votre intérieur pour libérer votre esprit. Ici, on ne diabolise pas le bazar, on en parle, on en discute, on en rit et surtout, on découvre comment chacun trouve son propre équilibre. Chaque semaine, j'accueille un ou une invitée au parcours unique pour discuter de désordre, de rangement, d'organisation, de souvenirs et de liberté. C'est parti pour Bordel Organisé. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un épisode plutôt particulier. Élodie Fée du Tri est ici, mais ce n'est pas elle qui interviewe, mais elle répond à nos questions et ces questions qu'elle a l'habitude de poser. Elle va y répondre aujourd'hui. Bonjour Élodie, la Fée du Tri. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Ça va très bien, très contente de faire cette interview avec toi. Impatiente de savoir ce qui va se passer. Ça va être plein de surprises. Toute la famille, tous les amis seront là à un moment ou à un autre. Non, bien évidemment, on n'est que tous les deux. Même si nous sommes amis, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la base, même si le home organizing nous lie, on est très vite tombés amoureux en amitié. Voilà. Ouais. Ça fait plusieurs années maintenant. Je ne me souviens plus de l'année, mais en tout cas, je me souviens de l'espace, du temps qu'il faisait. Il faisait pas comme aujourd'hui, il faisait très, très pluvieux, Ouais. dans le 15e arrondissement. Et ouais. c'est ça, c'est la première journée de la FFPO. Et on était au fond de la salle comme des cancres. Et on a discuté, on a bien rigolé. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, on a travaillé un petit peu ensemble sur quelques projets. Tu as explosé, moi j'ai implosé. Et voilà. Et nous nous retrouvons quelques années plus tard. On retravaille un peu ensemble, mais c'est surtout l'amitié qui nous lie maintenant. Je dois te présenter, donc je ne sais pas si ça suffit, mais je pense que plus généralement, tu es donc une fée spécifique, puisque tu es la Fée du Tri, connue nationalement, même dans tous les pays francophones, À n'est-ce pas? l'international, tu peux y aller. À l'international. Ouais. Tu as fait une formation avec Marie Kondo. The One. The one and The only, one. Marie Kondo. Yeah. Et puis après, tu t'es lancé à ton compte, tu as lancé ta marque, et puis tu t'es lancé aussi sur les réseaux. Tu as accompagné des centaines et des centaines de familles, de femmes, d'hommes, dans le tri, la réorganisation de leurs espaces. Et maintenant, tu formes d'autres fées sur toute la France qui s'installent, puisque le home organizing depuis a quand même explosé depuis qu'on s'est rencontrés. Et puis, tu as plein d'autres projets, notamment ce podcast qui permet à des influenceurs ou des personnes publiques avec des sujets bien spécifiques de venir raconter un petit peu leur vie et leur organisation, leur désorganisation, puisque c'est le principe de ce podcast, Bordel Organisé. Donc, à moins que tu veuilles que j'ajoute quelque chose. C'est parfait. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Très bien. Alors, on va passer à la première question, qui est la vitrine. Si on vient chez toi, comment on trouve la maison de côté positif? Qu'est-ce que tu aimes dans cette maison? Voilà. Cette maison, on a fini de la construire il y a maintenant 1 an. Et c'est vraiment ma boule d'ancrage, quoi. C'est vraiment, je l'attendais depuis longtemps. C'est un projet de faire moi-même ma maison. C'est un projet que j'avais depuis des années. Et c'est vraiment c'est mon centre de recharge, quoi. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Là, je suis ici à Paris, je suis trop contente, mais des fois, je me dis, ouais, est-ce que je pourrais revivre à Paris? Mais c'est impossible, quoi. C'est une entité à part entière. Donc moi, j'ai un vrai rapport à la maison et à l'énergie d'une maison. Donc pour moi, c'est vraiment une personne, elle est vraiment là, elle nous accueille, elle nous cocoune, elle nous protège. Et en plus de ça, donc quand on arrive chez moi, c'est un grand terrain. Donc on a 2,5 hectares de forêt et de clairière. Je valide, j'y suis allé. Voilà, et c'est magique, c'est au milieu de la forêt. Et on a donc vécu dans une yourte sur une partie du terrain pendant 2 ans et le temps de construire la maison. Et c'est vrai que cette yourte qui est un endroit aussi magique et tout, mais c'est plus aérien, tu vois, c'est rond. Il y a une énergie qui est incroyable
agréable dedans, mais c'est moins ancré au sol. Je sais pas comment expliquer, mais c'est plus connecté au ciel. Bon, je dis les mots qui sortent, hein, tant pis, Mmh. mais tu vois, il y a vraiment ce truc, je savais que c'était une transition et en même temps ce besoin d'énergie qui était là, mais il y avait pas beaucoup d'ancrage. Et ça me manquait beaucoup. Et donc, j'ai aussi beaucoup perdu mes repères pendant cette période-là, en plus parce que je suis devenue maman, j'ai accouché dans cette yourte, donc il y a vraiment eu un truc, incroyable qui s'est passé. Et donc on a fini de construire la maison, j'ai emménagé dedans et donc c'est une maison qu'on a voulu vraiment faire, enfin c'est surtout moi qui avais cette envie de la faire en terre et en paille, parce que j'avais découvert en fait des maisons terre-paille quand je vivais en Nouvelle-Zélande il y a très longtemps et j'étais tombée amoureuse de cette matière. Quand tu es venue à la maison, il y a vraiment ces murs qui sont en terre et Ouais. ça crée un cocon, une chaleur, il y a des arrondis partout, donc Mmh. ça crée quelque chose qui est complètement différent et ça donne vraiment une identité à l'espace, quoi. Et le fait de l'avoir créé comme ça, donc on voulait vraiment tenir ce truc de terre, de paille. Donc quand on arrive chez moi, bah voilà, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de nature. L'extérieur est complètement en bois, donc ça fait vraiment maison en bois. C'est une maison de plein pied qui est très très lumineuse, donc il y a des grandes baies vitrées. Et quand on rentre, bah, j'ai évidemment tout réfléchi pour organiser la maison en tant que home organizer, pour que tout soit bien à sa place et logique en tout cas. Et d'ailleurs, l'archi m'avait dit, mais attendez, là, il n'y a pas assez de rangement, il faut faire plus grand et tout. J'étais là, non, non, mais je vais pas faire plus de rangement pour ranger mon bordel, je vais trier pour avoir un espace qui me ressemble. Je voulais pas avoir un truc de 200 mètres carrés à entretenir et tout ça. Donc c'est une maison qui est très simple, c'est un rectangle. On rentre par une entrée où on peut bien sûr ranger ses petites affaires, tout a été réfléchi, les chaussures, les porte-manteaux pour chaque membre de la famille. Et c'est une entrée avec une porte qui se ferme, ça fait comme un couloir, mais il y a une porte qui se ferme entre l'entrée et le reste de la maison pour des raisons thermiques en fait, parce qu'en hiver comme en été, pour éviter que la chaleur rentre trop dans la maison ou sorte trop, bah, on a cette porte-là. Et après quand on arrive, on passe derrière cette porte, sur la droite il y a un grand espace salon, salle à manger, cuisine, où là, il y a vraiment 2 immenses baies vitrées où on ne voit que les arbres et que parce que bon, de toute façon, on a très peu de voisins, mais on voit vraiment que la végétation. Grand espace ouvert, cuisine ouverte, donc c'est vraiment notre pièce de vie où on est tout le temps, avec une grande terrasse qui fait quasiment tout le tour, où on est aussi beaucoup en extérieur. Et puis après, à gauche de cette porte coulissante de porte d'entrée, il y a tout un couloir et là, ça dessert 3 chambres, une salle de bain, des petites toilettes et une buanderie. Voilà, simple, ça fait un peu moins de 100 mètres carrés et on s'y sent, très bien. Les espaces sont pas très grands, mais on a joué aussi beaucoup sur l'extérieur. Oui. Donc cette maison, elle est, voilà, c'est mon amour, quoi. C'est un de mes amours. OK. Il y en a d'autres? Il y en a plein d'autres. Bah, il y a mon mari et ma fille, on va dire. Ah, quand même. Ouais. OK. Super. Et donc, moi, je connais la maison, donc, je sais qu'elle est, comme tu l'as décrit, et qu'elle est effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a ce rapport à la matière est quand même différent que dans les murs en plâtre et cetera. L'impression qu'il y a quelque chose de vivant, en Ouais, fait, c'est ça. très chaleureux. Donc ça paraît, magnifique tout Ça, c'est ma ça. belle vitrine, en tout Ouais. cas. C'est vrai que et je l'ai pas dit juste, mais c'est quand même globalement bien rangé. Bon, comme bien évidemment, tout le monde le sait, mais on vit dans la maison. Je suis bien organisée, mais bon, il y a aussi, voilà, c'est une maison qui vit. Mais moi, j'ai quand même un vrai besoin donc ça peut tenir, allez, 1 ou 2 jours éventuellement avec le bazar. Mais très rapidement, mon mari ou moi, on range quand même derrière nous, derrière la petite. Et la petite, on n'a volontairement pas trop d'objets pour elle. Pas trop de jouets parce qu'en fait, bah, trop de jouets, elle joue pas avec, faut ranger, Ouais, c'est un bordel, voilà. ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est bien rangé, c'est quelque chose qui m'apaise énormément d'avoir ce truc vraiment, Clean, ouais. clean, pas trop de trucs, pas trop d'objets, bon, mais ça vit bien sûr malgré tout, mais Ouais, ouais. ouais. C'est vrai, ça vit. Mmh. Mais il y a tout qui est bien organisé en tout cas pour que ce soit, clean, Mmh. je l'ai vu. J'ai vu en version bordel et On en a la version preuve. clean. D'accord, et donc est-ce que tu as des espaces que tu aimes moins ou en tous les cas des choses, dans le grenier ou dans la cave? Écoute, ouais, j'ai, dans le grenier, dans la cave, j'ai un sous-sol que je veux optimiser depuis un bout de temps parce que sous la maison, c'est sur pilotis, donc il y a tout un espace ouvert comme ça où il y a le bricolage et tout et c'est pas assez organisé et propre pour moi. Mais bon, c'est vrai que c'est le sous-sol et bon, comme, tous les gens en fait, c'est pas la priorité, mais ça fait vraiment partie des trucs que je veux faire et en fait, je pense que il y a quand même encore des choses à optimiser, du tri à faire, pour que visuellement ce soit vraiment encore, à mon goût. C'est vrai que
En fait, on emménage dans le lieu et puis bon, tout va très vite. Alors des fois, ça me prend, je vais tout vider un tiroir, je vais passer aspirateur, je vais mettre des petites boîtes et tout, mais j'ai quand même je trouve que j'ai quand même un peu trop d'objets, tu vois? Je me rends compte que des trucs que j'ai récupérés ou je sais pas trop quoi en faire pour l'instant et tout. Donc ouais, il y a ce sous-sol et je dirais quand même, il y a quelques petits tiroirs, quelques trucs, qui pourraient être, réorganisés, tout n'est pas parfait, quoi. Franchement, même mon dressing, tu vois, là où je mets mes sous-vêtements, c'est un peu en vrac, bon, à mon enfin, si quelqu'un est un peu bordélique et vient chez moi, il va pas dire ça, mais tu vois, moi, je pense qu'il y a encore des C'est trucs clair. à À l'intérieur des optimiser, tiroirs, il y a ouais. des petits trucs en fait, c'est vraiment pour moi une notion qui est importante, c'est la notion du beau et du coup du respect de soi. Donc pour moi, d'habiter dans un espace que l'on trouve beau, en tout cas chacun, tu vois? Que l'on trouve beau et qui est bien, où bon moi je mets des petits bouquets de fleurs, tu vois? J'ai une fleuriste locale qui me fait des bouquets, ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment hyper important parce que du coup, ça crée vraiment, ce truc où je me sens bien et je sens que je respecte la maison et je me respecte moi de vivre dans un espace qui est rangé, propre et tout ça. Mais dans les tiroirs, ça manque un peu de beauté, tu vois? Même à l'intérieur des tiroirs, j'aimerais pouvoir ouvrir mes tiroirs et me dire: Waouh! «Waouh!» tu vois? OK. À chaque fois et de prendre ce temps-là parce qu'en fait, je le vois, hein, le soir, je suis crevée, je fous mes vêtements en vrac dans le placard. Le lendemain, je les re-range, mais tu vois, il y a toujours un peu ce truc, et quand les choses sont belles tout le temps, quand tu ouvres ton tiroir et que c'est tout le temps beau, ouais, c'est assez magique. Donc encore des petites choses à optimiser quand même. Mais c'est pas grand-chose en tout cas, Non, ouais, ouais, non, non, ouais. non, je me sens quand même bien dans la maison et je me rends quand même compte que quand il y a des zones comme ça, tu vois, dans ma maison, je vois qu'il y a des zones qui, pour moi, sont un peu en bazar, ou tu vois, il y a des choses que j'ai envie d'optimiser. Et en fait, ça s'accumule, tu vois. Je me dis, tiens, ce placard-là, il faudrait que je fasse le tri là aussi. Et puis finalement, ça s'accumule un peu partout. Et je vois que c'est un peu comme ça dans toutes les pièces, tu vois. Bon, c'est évidemment très léger, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et je le mets complètement en parallèle et en lien avec bah, ma vie, donc mon quotidien, parce que bah, ça fait quand même 2 ans enfin ça fait 3 ans qu'on vit en Dordogne, donc il y a eu un énorme changement de vie, l'arrivée d'un bébé, la construction d'une maison et le fait de devoir quand même gérer la barque et continuer à être chef d'entreprise, de ne pas pouvoir lâcher, enfin en tout cas de ne pas m'autoriser à lâcher, c'est encore un peu différent. Et du coup, bah, en fait, je me rends compte que ça se met dans ma maison, tu vois? Il y a un espèce de truc où il y a cette belle vitrine de un peu je contrôle tout, donc OK, d'extérieur, c'est bien, mais je sens que à l'intérieur, si on va vraiment plus en profondeur dans les tiroirs, bon, parce que c'est notre métier, parce qu'on connaît aussi ça, tu vois? On peut aller un peu plus loin. Bah, si on gratte un peu, on voit que: «Ah tiens, ouais, là, c'est comme ça, tiens, ça pourrait être mieux» et du coup, vraiment ce truc de ce rapport qu'on a à soi-même et à l'estime de soi et de se dire: «OK, comment je m'estime et comment ça se reflète dans mon intérieur et est-ce que c'est OK d'être toujours coiffée n'importe comment et de pas prendre» enfin, non, mais tu vois, de pas prendre ce temps dans la salle de bain pour se dire, «Ouais, OK, je me pose, je me coiffe un peu, je prends le temps de m'habiller». On en avait parlé Ouais, quand, ouais. tu vois, d'avoir ce truc un peu de: «OK, je prends le temps, en fait». On n'est pas obligé de toujours courir et il y a cette énergie de speed qui est toujours un peu présente. Donc ça, c'est, vraiment, quand même, voilà, je le vois, c'est défaut professionnel, mais quand je vais chez quelqu'un, je peux très rapidement voir, alors en regardant juste sa maison, je peux me rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans sa tête, tu Bien vois? sûr, Donc je le fais avec moi-même aussi, ouais. du coup. Mais bon, c'est pas la cata. Mais donc tu parlais de speed et cetera, donc Ouais, tu es une personne, on va dire dynamique, ouais. mais ce dynamisme, ça t'a permis de gravir des montagnes, enfin voilà, de lancer de très beaux projets. De quoi es-tu la plus fière là, maintenant et peut-être, en général ou peut-être, actuellement? C'est une bonne question. Le premier truc qui me vient en général quand on parle de fierté, c'est quand même le boulot, même si j'ai du mal à me féliciter, je me remets toujours en question, je me dis: «Ouais, bon, je pourrais toujours faire mieux et tout». Mais on va pas se mentir, ce que j'ai enfin, c'est pas un empire que j'ai créé, faut pas exagérer, mais tout ce que j'ai monté en 7 ans, c'est quand même, dingue et c'est vrai que les personnes extérieures à moi, qui me connaissent pas, enfin, qui me connaissent que par le biais de soit du travail ou qui m'ont pas forcément suivi depuis longtemps et qui me retrouvent, et me disent: «Waouh, mais attends, en plus, cet effet réseaux sociaux, tu vois, les Ouais, gens, ils ont l'impression que tu fais 1000 trucs et tout. Bon, c'est un peu le alors cas, que tu mais fais rien du tout, tu alors que branles je fous rien. rien, c'est des clones, c'est l'IA, les gars. Mais et donc voilà, je suis quand même assez fière de ça. Après là, aujourd'hui, je pense que je suis quand même dans une phase de ma vie où, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Bon, avec l'arrivée de la petite, c'est bien parce que ça vient mettre le doigt sur, des trucs sur lesquels j'avais pas forcément envie de mettre le doigt, tu vois?
Et ouais, ça change un peu la donne. Donc je suis quand même dans une phase où oui, je suis fière de mon entreprise, mais par contre, j'ai besoin de faire les choses différemment parce que si je continue comme ça, je pense que je vais aller dans le mur, sur le long terme, c'est-à-dire, enfin dans le mur. C'est pas satisfaisant pour moi d'avoir un business qui tourne et tout ça, de bien gagner ma vie et à côté de ça, de pas être capable de prendre le temps, de profiter de ma famille, de ma fille, d'être détendue, de faire confiance, de me dire: «Ça va». Tu vois? Ça pour moi, c'est pas OK, en fait, c'est pas aligné. Si je fais tout ça, c'est pour, bah, évidemment, tu vois, construire ma maison, partir en vacances quand je veux, offrir, tout ce dont ma fille peut avoir besoin et cetera. Mais si je le fais pas dans la joie, pour moi, c'est pas OK, tu On est vois? d'accord, oui. Et ça l'a mis vraiment le fait d'avoir la petite, ça a vraiment mis ça en lumière parce qu'avec mon mec, c'était aussi pareil, hein, j'étais pas, tu sais, j'avais du mal à profiter, je sortais pas beaucoup et tout. Mais là, avec la petite, je le vois encore plus parce que, tu vois, c'est des moments que j'ai envie de passer avec elle et en fait, des fois, je pense tout le temps au taf, tout le temps au taf et je me dis: «Mais attends, wow». Et c'est pas OK. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast à la base. En fait, c'était aussi ça en me disant: «OK, là, j'ai ma formation, c'est super, ça tourne, c'est trop bien, fait du tri, ça tourne et cetera. Mais qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Et c'est vraiment ce qui est sorti, c'est le podcast parce que j'adore, discuter, échanger avec les gens. J'adore bon là, on filme en plus le podcast, mais j'aime bien, ce support de la voix, tu vois? D'écouter les gens parler et tout. Et donc je me suis dit: «OK, je pars sur un truc un peu plus de joie, Qui te remplit qui me remplit». autrement Ouais, que c'est ça. Et qui me met pas dans le stress, en fait. ouais. J'ai toujours vécu le stress au taf. Quand j'étais intermittente du spectacle, c'était une cata, quoi, enfin, tu vois? Et là, je me dis: «Putain, je suis à mon compte, je gagne super bien ma vie, ça cartonne et tout ça, mais à quel prix?» D'une certaine manière. Et ça, en fait, donc là, je suis en plein, tu vois, je veux pas tout arrêter du tout, mais je veux vraiment mettre de la joie dans le taf. Retrouver, en fait, parce que je l'ai eu cette joie, tu vois? Mais retrouver cette joie-là et me dire: «Voilà, bah, moi, là, en ce moment, je veux interviewer des gens, je veux rencontrer des gens et je vais être payée pour faire ça et c'est ça qui me fait kiffer», et me dire: «Bah, là, je prépare un podcast et je suis pas dans le stress», tu vois? Je rentre, je vais voir ma fille, «Bah, la prochaine session de podcast, ce sera là», et d'être détendue. Mais bien évidemment, tout ça tourne aussi autour du financier. Bah, parce qu'en fait, tu vois, malgré tout, c'est le nerf de la guerre et moi, je suis très transparente avec ça. Je trouve que l'argent, c'est génial, que c'est une énergie et que c'est super d'en gagner plein et tout dépend ce qu'on en fait. Mais voilà, ça crée aussi beaucoup de stress, donc il faut savoir un peu manier ça. Donc voilà, je suis un peu dans ce truc, donc en tout cas, tout ça pour dire que je suis fière de Fédutri, mais aujourd'hui, ce dont je suis le plus fière, c'est ma famille. Enfin, tu vois, OK. c'est la maison que j'ai construite avec mon mec et cette famille que je suis en train de créer et tu vois, aussi d'une certaine manière quand même fière de moi parce que je me dis: «Bah, ouais, tu vois, je me remets en question», tu vois, j'essaye toujours ce qui est pas forcément le cas des anciens, tu sais, quand tu fais un travail sur toi et que tu dis: «Mais en fait, nos parents, ils ne vont jamais aller voir le psy, ça n'arrivera pas», tu vois? Oui, non, Et ça n'arrivera jamais. non, ça Cette n'arrivera génération-là, ça non, n'arrivera non, non. Donc voilà. pas. Ouais. Donc je dirais ça, fière de moi, Et bah, c franchement. OK, Ouais, bah, c'est c'est pas bien. mal. Bah, ouais. Tu vois, je savais pas où j'allais là, Tu vois? Bah, en mais fait, en gros, c'est bien, ça, c'est très, humble ça, je suis fier de moi. Bravo bah, Fé. ouais, écoute, fuck, hein, ouais. Finalement, ouais, mon empire, ma famille, ma magnifique maison, voilà. Ma Porsche, voilà. Tu as parlé de tes parents, c'est très bien, ça nous fait la transition Ouais, sur, la mini-Fé. ouais. Quels sont ses souvenirs d'enfance? Dans quoi elle a grandi? C'est un appartement, une maison? Est-ce que c'était chaleureux? Est-ce que c'était rigide? Est-ce que c'était, voilà, Comment ouais, c'était? comment c'était? Alors là, en fait, j'ai plusieurs souvenirs qui me viennent. Moi, déjà, il y a un sujet, bon, que les gens connaissent parce qu'ils me suivent sur les réseaux, mais j'ai pas de souvenirs d'enfance, c'est lié à un trauma, d'abus que j'ai vécu et souvent, quand on a eu des abus, quand on était jeune, il peut y avoir ce truc-là de pas de souvenir d'enfance. Donc en fait, j'ai très peu de souvenirs d'enfance. Les quelques souvenirs que j'ai dans une maison, familiale sont que des mauvais souvenirs. Donc OK, cette partie-là, je m'en souviens un petit peu, mais en tout cas, c'est une énergie qui me plaît pas trop. Et par contre, j'ai pas de souvenirs, mais j'ai comme alors si, j'ai des tout petits souvenirs, mais d'un autre côté de la famille où là, je passais les vacances chez mes grands-parents et on était dans le jardin avec mon grand-père. Tu vois, il y a vraiment ce truc de très nature parce qu'ils avaient une petite maison en région parisienne et on était, souvent là-bas. Et encore, je me souviens vraiment de, je sais pas, genre
1% de ce que j'ai vécu, tu vois, là-bas, parce qu'il y a vraiment tu sais, le cerveau qui se met en mode oubli, trauma, il se met en sécurité, donc il y a plein de trucs dont je me souviens pas. Mais je me souviens de ça, du jardin avec mon grand-père, ma grand-mère, donc je faisais du parfum avec des pétales de rose, tu vois. On allait dans la forêt, ma grand-mère, elle nous préparait des chasses au trésor, et on allait chercher des petites... Donc elle mettait des petites ficelles rouges partout dans la forêt avant qu'on vienne, et puis après on allait, tu vois, on suivait les ficelles, et moi je passais des heures à ramasser des trucs, je prenais mes bottes, tu vois, j'allais dans le petit ruisseau avec un magnétophone et j'enregistrais l'eau. Et après, je le réécoutais et j'étais comme une ouf. J'étais là, waouh, trop bien. Donc, il y a vraiment un truc très... Ça t'étonne pas? C'est clair. Bah, c'est, Il y a un après, côté c'est très nature. la technicienne que tu as été après Et c'est ça. sur des longs métrages et des courts Ouais, métrages, etc. ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, c'est un truc très... Ouais, des bons souvenirs, de goûter, tu vois? Mais vraiment en lien avec la nature, et à tel point que c'est vrai que, bah, quand on fait le podcast, je pose la question aux gens, et des fois, il y a des liens entre ce que tu as vécu dans l'enfance de positif, tu vois? Et puis comment ça s'est retranscrit dans ta vie. Et là, aujourd'hui, dans cette maison que j'ai, tu vois? On a donc la maison et on a tout un terrain autour. Donc moi, voilà, j'ai fait un potager, il y a plein de plantes, il y a plein de trucs. Ça me vient vraiment clairement de mes grands-parents maternels, et là, j'ai envie justement de leur faire une petite dédicace, parce que bon, mon grand-père, j'ai plus mon grand-père, mais ma grand-mère, elle est encore là. Et donc, je voulais mettre un petit panneau, tu sais, écrire le jardin de Madeleine ou le potager d'André, tu vois, faire un truc comme ça pour faire un petit clin d'œil à mes grands-parents. Donc, c'est ça les souvenirs que j'ai d'enfance, très le côté positif, tu vois, je garde le côté positif. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Ça veut dire que là, par exemple, tu ne te souviens même pas, par exemple, de la maison dans laquelle tu as grandi? Alors, si, j'ai des souvenirs, mais si, je me souviens de cette maison. On en a eu plusieurs. Alors celle où j'étais toute petite, je m'en souviens pas du tout, à Paris. Et l'autre, oui, je m'en souviens, c'était parce que j'étais plus grande. Je commence à avoir un peu des souvenirs, tu vois, à partir du collège, quoi, par là, OK, tu vois? d'accord. Donc là, je commence un peu à me souvenir de certaines choses, et donc on était encore dans une maison, c'était une maison pavillonnaire. Et c'est là que d'ailleurs j'ai rencontré, une des personnes que je vais interviewer dans ce podcast, qui est le frère d'une très bonne copine à moi. Et donc dans ce pavillon, bah, voilà, les parents étaient tous potes, tu vois? C'était hyper sympa. Mais c'est un peu, je me souviens un peu de la maison, vite fait, mais ouais, Ta chambre, par exemple, tu pas trop. OK. Ouais, enfin, je me souviens où était la fenêtre, où était le lit, mais après c'est un peu flou, je me souviens pas trop, Il y avait des posters, tu sais pas? non, je sais pas. OK. Je me souviens par contre de après. Après, on a déménagé. Donc là, j'étais au collège, j'étais en quatrième, j'ai déménagé. Et là, je me souviens de cette maison, qui est une maison dans laquelle mes parents habitent encore. Et c'est une maison en meulière, une très grande maison face à la gare. Donc tous les gens qui habitent du côté de Palaiseau, Palaiseau-Villebon, ils connaissent, tu vois, la maison en meulière. Et c'est une maison qui est coupée en deux d'ailleurs. Quand tu la regardes derrière, il y a vraiment une façade qui est fermée, tu vois, complètement. Donc ça fait vraiment comme un demi-cercle un peu, OK, tu vois. ouais. Et c'est une très, très belle maison, et quand on l'a visitée, je me souviens, tout était vide et il y a un immense salon, je sais pas combien il fait, mais genre 70 mètres carrés, et il était vide, et nous, on était comme des oufs. Quand on est rentrés là-dedans, c'était vide, on était là, waouh, tu sais, on glissait avec nos chaussettes sur le truc en se disant, waouh, c'est super grand et tout. Et on a emménagé là, et bon, bah, très, très belle maison, avec ma mère, elle a fait un jardin de dingo là-dedans, tu vois, depuis des années qu'elle est là-bas. Et donc sur 3 étages, avec un sous-sol, et c'est une maison qui a toujours beaucoup, il y a toujours beaucoup eu de vie, de passage, tu vois, les copains, les voisins, les oncles, la grand-mère, ça passait quand même assez souvent, il y avait quand même beaucoup de passages, et aussi, bon, bah, une maison dans laquelle, voilà, j'ai vécu mon adolescence, donc c'est pas, tu vois, l'adolescence, c'est pas les meilleurs moments de vie non plus. J'ai fait beaucoup de fêtes dans cette maison. Mais tu vois? Ouais, j'ai fait beaucoup de fêtes, qui sont des bons et des mauvais souvenirs. C'est des bons souvenirs pour tous les potes qui connaissent la maison de Palaiseau. C'est des mauvais souvenirs pour moi, parce qu'en fait, tu as 15 ans, tu gères 60 personnes, qui débarquent du collège ou du lycée, tu vois? Et il y a eu la police qui arrivait, enfin, tu vois, des bordels, des mecs des cités qui descendaient, qui venaient squatter, enfin, tu vois, des trucs. Waouh, OK. Avec le recul, c'était des situations, drôles, tu vois? Mais moi, sur le moment, un mec qui vomit dans les plantes de ma mère, l'autre qui vomit je sais pas où, il y avait du monde dans toutes les pièces. Enfin, tu sais, tu absolument aucun contrôle sur des adolescents de 15 ans, mais c'était des souvenirs assez, incroyables. Et donc ouais, cette maison, et mes parents étaient au courant, enfin, pas de tout ce qui s'est passé, tu vois? Pas de tous les vomis. Mais bon, la maison était nickel, je me couchais jamais avant d'avoir tout rangé, enfin, tu vois? C'était évidemment, voilà. Et d'ailleurs, petite dédicace à tous ces gens qui squattent toujours chez les autres et qui ne font jamais de fête chez eux. Ah tiens,
On les connaît. On les connaît Ouais, toutes qui et n'invitent tous, pas ouais, et qui ouais. du coup, bah, n'ont aucun respect pour, tu sais, qui peuvent C'est vrai. t'écraser, les mégots par terre, dans la cuisine, tu sais, C'est qui peut-être là que c'est venu putain, c'est pas possible, c'est l'envie de faire le tri, le ménage là comme ça là. ouais, non mais, surtout je me disais toujours: «Mais zéro respect quoi», tu vois? C'est vraiment, bon bref, Bah, en tout je ne cas, citerai pas de nom. jolie meulière que tes parents ont toujours. Oui, 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 mais, donc il y a eu plusieurs maisons, plusieurs souvenirs. Alors ma prochaine question, c'est, ce qui a fait de toi une resta, sur les réseaux, le grand tri. Qu'est-ce que tu trierais chez toi? Alors on va parler du matériel et aussi, dans un second temps, les choses immatérielles, que tu trierais, des habitudes ou des pensées ou des, voilà. On va commencer par le plus facile, le matos. Ouais, le Qu'est-ce qui dégage là? tri matériel, je pense que ah, c'est pas facile parce que je le fais régulièrement. Attends, je réfléchis parce que Elle va pas là dire, l'inverse. ouais, j'ai fait mes fringues il y a pas longtemps. Non, par contre, je fais une petite parenthèse, sans avoir commencé quelque chose, je fais une Ouais, parenthèse. ouais, J'ai fait le tri de mes vêtements, oui. donc ça a été assez facile à faire parce que bon, voilà et donc il y a des trucs vraiment, Bah, je me suis pourquoi ça a été facile à faire? bah, parce que c'est mon taf, OK. en Non, mais fait on et peut très bien avoir des oui, tu c'est sais, vrai. Non, mais des moi, je ouais. suis parfaite, donc OK, oui, bah, c'est vrai, non, non, mais en tout cas, non, sur les vêtements, ça a été donc j'ai fait le tri assez facilement, mais là, je me retrouve confrontée à un problème. C'est que enfin, ce qui en soi n'est pas un problème, mais ça vient mettre en lumière un truc qui est très présent, c'est qu'en Dordogne, là, il y avait un énorme centre de tri qui a fermé. oui. Donc, ils ont enlevé toutes les bornes relais, parce que moi, je mettais des vêtements dans les bornes relais, et cetera. Et ça m'arrangeait bien, Mmh. tu vois, notamment avec les fringues de la petite et tout. Et en fait, là, je me retrouve avec des sacs de vêtements, donc je ne sais pas où les mettre, parce qu'en fait, je ne peux pas les donner, et cetera. J'ai pas envie de les jeter. De les vendre, je suis déjà fatiguée à Ouais. l'idée de le faire, Ouais, tu c'est vois? clair, Ah, ouais. ça me fait chier. Alors je vais J'entends. peut-être tout mettre à 1 €, mais bon, il faut quand même que je les porte, que Bah, je oui. prenne des photos et tout. Non, 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 non. Non, mais ça m'angoisse, tu vois, rien Mmh. que d'y Là, je penser. comprends, ouais, je comprends. Et du coup, je me dis: «Putain», là, par exemple, j'ai une super belle veste que j'avais achetée d'occasion, tu vois? Une petite veste noire trop belle et tout, mais qui est trop serrée au niveau des épaules. Ça me fait chier de l'acheter, tu vois? Donc je sais pas quoi faire. Je me retrouve un peu dans un truc où je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ces fringues?» Donc c'est là dans des sacs plastiques, Mais ce que je comprends pas, c'est que tu as forcément des ressourceries ou oui, des mais ils choses comme prennent ça, plus les parce Emmaüs ou qu'évidemment, les ils se voilà. sont fait, Ouais. complètement, tu vois, tout le monde leur envoie des vêtements et ils se sont retrouvés, bon. OK. Mais ça vient quand même mettre en lumière, imagine si on n'avait pas ces ressourceries parce qu'on Ah, mais balance bien évidemment. tous ces fringues dans des ressourceries en se disant: «Comme ça, on est tranquille, du coup, on rachète derrière». Mais tu imagines si enfin, avant, quand ça existait pas, bah, soit Ouais. les gens, ils gardaient, soit ils jetaient, mais en fait, ça tu te poses encore plus la question de l'achat du vêtement. Ah bah, ça, c'est clair, ouais. Bon, Donc ce qui est ton parenthèse cas fermée, là? ouais. Et donc si je devais faire du tri, non vraiment le tri que je ferais, ce serait au sous-sol, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui est le bricolage là. Ouais, ça, c'est Ah j'ai envie de insupportable. ranger les Et puis vis c'est avec moche. Mmh. les tu sais, les vis avec les vis, Ouais. j'ai acheté des petites, tu vois comment Ouais, ça va ouais, ouais. être. Mais il f ça Faut le prend un peu faire de quoi, temps, ouais. ça prend un peu de temps, Ouais. il faut que je m'en occupe Les trucs et les bidules là, ouais, c'est un et truc, puis tu sais tous les trucs qu'on garde au cas où, ouais, alors en bricolage ça s'y prête encore plus parce ouais. que tu dis: «Oui, au cas où je vais fabriquer un truc». Bon moi ça m'arrivera pas donc je vais virer, tu vois? Des bouts de bois, des Mais ton trucs, mec peut-être? non, non, non. Non? Non, non. Il s'est pas trouvé une passion pour le enfin, si j'ai une idée, je lui dis: «Tiens, tu pourrais fabriquer ça», tu vois? Là, on a fait des bacs de potager de ouf avec, tout le bois qui nous restait. Bon, bah, on a fabriqué ça. Mais après, voilà, pas non plus, faire de la récup, mais il faut pas exagérer. Donc je dirais que c'est ça, voilà. OK. Très, très longue réponse pour une petite question. Ouais, Ouais, hein, mais on est ouais. d'accord, mais ce serait ça que le tri que je ferais. Et là où ça m'intéresse plus, c'est, des habitudes et j'espère que tu vas en citer une, te connaissant un petit peu, des habitudes que tu aimerais, lâcher ou des ouais, quelque chose d'immatériel quoi, des pensées peut-être aussi, des 2 trucs sur lesquels, je veux vraiment travailler et c'est compliqué pour moi parce que j'ai quand même un profil très addictif. Donc, j'ai fumé pendant longtemps, par oui, exemple. Donc c'est bien parce que j'ai toujours été addict à des enfin, bon, si c'est une vraie drogue la cigarette, mais tu vois, j'ai pas été addict aux drogues dures et des trucs ouais, comme ça, mais j'ai un profil addictif et donc quand j'ai arrêté de fumer, j'ai vraiment, basculé sur ce truc d'addiction un peu au taf, au travail, en lien avec le téléphone. Donc là, il y a un vrai souci avec le téléphone et ah ouais, non mais et justement, hier, quand je suis arrivée à Paris, il y a eu une grosse panne générale de SFR et j'étais un peu en panique, sans être non plus trop en panique, mais quand même, j'ai rallumé mon téléphone 3 fois et tout. J'ai eu un comportement complètement, disproportionné, tu vois? Je me suis bien sûr débrouillée, mais je suis arrivée ici, j'étais là: «Ah, il y a plus internet, c'est mon télé». Non mais tu es complètement ouf quoi, en fait.
Donc j'ai ce truc-là, à travailler quand même, mais je pense que c'est plus l'addiction au travail que le téléphone. OK. Le téléphone vient parce que c'est un outil, Ouais. mais ce truc de, tu vois, un peu de me stresser, est-ce qu'il y a un contrat qui a été signé? Est-ce que, tu vois, j'ai du mal à lâcher ça. Bah, et c'est ce sur quoi je veux travailler. Donc, moins de stress dans le taf, être plus, tu vois, détendu. Et pour être plus détendu, l'outil que je pense, être le plus adapté, c'est juste de travailler sur la confiance en moi, je crois beaucoup en l'univers, les énergies et tout ça, donc un peu de dire, mon côté masculin qui entreprend, mon côté taureau, tu vois, qui est là, il y a une action à faire, il y a un business à monter, je te le monte en 3 jours, il y a pas de problème, je suis au taquet, je te fais une maison, je te fais tout ça. Mais ma part féminine, elle est un peu, «Iou, OK. excusez-moi, il y a quelqu'un!» C'est un peu ça. Donc là, c'est lui laisser plus de place et de faire les choses un peu plus en douceur, dans le flow, dans la joie, tu vois? Parce que bon, si c'est pour me taper un cancer à 50 ans parce que je me suis tapé trop de stress, pas d'intérêt, tu vois? Pas d'intérêt. Je Donc connais c des personnes qui n'ont jamais été stressées et qui se sont tapées aussi un cancer à 50 ans. oui, mais d'autres choses, quoi. Non, tu Non, enfin bon, voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Le tri, ce serait ça. Là, maintenant, de réussir vraiment, j'en suis consciente, je sais les leviers qu'il y a à lever. Et donc de réussir à être plus et pour ça, enfin être plus dans la joie et pour ça, il faut que je stabilise un peu mon business et que je mette, ce que je répète souvent en ce moment, mais que je mette pas tous mes œufs dans le même panier. Mmh. Parce que, bah, si tu mets tous tes œufs dans le même panier, quand le panier il est vide ou il est creux, bah, tu es un peu, stressé, quoi. Donc d'avoir aussi ce truc un peu stable de rentrée d'argent, pour que je me sois pas obligée de me renouveler tout le temps et tu vois? Voilà. OK. Ce serait ça, Bravo à toi. mon tri. OK, super. Maintenant, une partie importante de cette, interview, j'aimerais que tu nous parles de ton objet fétiche ou en tous les cas de cœur, Ouais. que tu as porté ou que Oui, je l'ai apporté. tu l'as apporté? Oui, C'est vrai? j'ai changé, OK. ouais. Alors vas-y, Et raconte-nous. ben, non, il faut que tu essaies de le deviner. Bah, donc c'est quelque chose qui peut se tenir en main? Oui, OK. Qui mais que je veux dire qui est portable, qui est oui, pas OK. Qui peut se mettre dans une poche? oui, C'est en matière papier, non, tissu? non, OK. Si tu le mets sous un pied, ça peut faire rigoler? De la plume, un truc comme ça? non, Non. Est-ce que ça peut se lire? non, Ça peut s'entendre? Enfin, ça fait du non, bruit? Une photo? non. Est-ce que c'est quelle couleur? Enfin, est-ce que c'est très coloré? C'est pas très coloré, c'est doré. Un bijou? Ouais, OK. Un bijou, une bague? ouais, Ouais. Une bague, ta bague, de fiançailles? ouais, exactement. OK, Mmh. Ma bague de fiançailles qui est là. OK, J'ai changé d'avis sur mon objet. OK. Bague de fiançailles, pour moi, c'est vraiment, bon voilà, c'est en fait, mon mari m'a demandé en mariage, il y a quelques années. C'était pas du tout prévu. On était en voyage à Venise, mais avec des potes à lui. On se baladait en Italie, puis on était passé quelques jours à Venise et j'étais enceinte, tu vois? J'avais, bah, enfin, ma parce que là, je suis en mode pimpé, mais bon, toi-même, tu sais que c'est pas toujours comme Bah, ça. c'est pas facile, ouais. Donc j'étais, voilà, comme je suis au naturel, tu vois? Ah, Et donc on était crevés, on avait marché toute la journée et tout. Et donc on va boire un verre, on nous avait recommandé, un pote italien nous avait dit: «Mais allez boire un verre sur le rooftop d'un hôtel», je sais plus comment il s'appelle. Et bon, effectivement, tu montes là-haut, tu vois tout Venise, tu payes, c'est 52 € ton petit cocktail et tu dis: «Ouais, c'est super, il y a petite de la musique lounge et tout, c'est trop bien», tu vois? C'est magnifique. Et donc on repart de là avec les copains et on traverse un pont et puis on fait une photo, tu vois? Donc les potes disent: «Ah, on fait une photo ici et tout». En fait, ils étaient pas en train de faire une photo, ils étaient en train de filmer. Et donc, là, mon mec, il sort la bague et donc moi, je suis quand même choquée. Je suis là, je me mets à pleurer et tout, tu vois? Et donc il me demande en mariage, là, sur le pont, tu vois? Et donc, voilà, je me mets à pleurer, j'étais trop contente, je mets la bague et voilà, et c'était un moment de ouf, quoi. Je m'y attendais vraiment pas et en fait, il m'a expliqué après l'histoire de la bague. Il a mis beaucoup de temps à trouver une bague parce que, bah, moi, les bijoux, c'est un peu compliqué. Je suis pas trop classique, tu vois? Donc, à trouver une bague de fiançailles qui est pas classique, tu vois? Surtout qu'on habite à Sarlat, il s'est retrouvé dans une bijouterie à Sarlat, bon, ouais, c'était pas mon style, tu vois? ouais, Il ouais. a galéré et je sais pas, je me souviens plus trop comment, mais il a fini par trouver un truc à Paris, une japonaise qui faisait des bijoux et tout ça, et il a trouvé cette bague qui, en fait, est une collection qui s'appelle Dahlia et donc c'est un dahlia et Dahlia, c'était, le prénom qu'on voulait donner à notre fille, finalement on a changé, mais Dahlia, c'est une de mes fleurs préférées, j'adore cette fleur, j'en ai plein de jardin et tout.
Et donc voilà, c'est un petit dahlia et je suis trop contente et je l'aime beaucoup. Et donc, bah, évidemment, c'est un objet complètement sentimental et je m'en sépare pas. Et donc, d'ailleurs, bah, quand sera diffusé ce podcast, je serai mariée déjà. Et C'est ce donc, que j'allais te dire. on s'est mariés en mairie, mais on officialise le mariage là dans quelques jours avec toi d'ailleurs, entre Ah! autres. J'espère. Ça va être super. J'espère que vous allez rester ensemble jusque-là. Et voilà. Bah, en tout cas, avec tout ce qu'on a vécu, on a quand même décidé de se marier, tu vois. C'est Ça bien. faisait partie des trucs où on dit, bon, Le bah, plus engageant, c'était l'enfant. oui, Qu'est-ce que ouais. bah, je crois qu'il y a rien d'engageant aujourd'hui, hein. Enfin non, mais tu vois, en fait, tu peux faire un gosse, tu peux faire un non, on a toujours été, dès qu'on s'est rencontrés, on a toujours su qu'on se connaissait depuis longtemps, dans d'autres vies et cetera. Donc, tu vois, il y a vraiment eu un truc, assez évident et ça permet du coup d'être très ancré, de traverser un peu les tempêtes qu'on vit en ce moment parce que c'est quand même compliqué, pour plein de raisons. Bah, l'enfant et plein d'autres choses. Tu dis: «Bon, on s'accroche là au mur, mais ça va passer». Alors que d'autres fois, tu vois, quand j'étais avec des mecs, on s'embrouillait, je me disais: «Ah merde, faut qu'on se sépare, c'est pas la bonne personne et tout». Là, bon, je sais que c'est juste une période. J'aimerais bien que ça se termine là, j'en ai un peu ras le cul, mais voilà, ça va, Mais ça va se terminer en beauté dans 15 ça jours, va. Ouais, voilà, avec une c'est ça. grande robe blanche, Oh là ouais. là, ça Ça va va être être beau. magnifique. Voilà Je mon prendrai les objet. photos. OK. Merci pour ce beau, souvenir et cette, belle, bague. En tous les cas, elle est très jolie Ouais, je et elle l'adore. est pas classique. Donc le tac au tac, tu réponds à ce qui te vient à l'esprit. Un cadeau que tu n'aimes pas, tu gardes ou tu vires direct? Bah, non, mais on va pas passer 15 jours là-dessus, la fée. J'espère bien que tu le dégages. Ouais, C'est ton travail. ouais, je le Bah, arrête parce dégage. qu'elles vont toutes vouloir garder les tiroirs blindés de merde. J'ai du mal Alors attends, on la à refait. ouais. Un cadeau que tu n'aimes pas, tu gardes ou tu vires direct? Non, je vire. Ah merci quoi. C'est Mmh. bon, vous pouvez continuer à acheter les Bah, les les gens les m'achètent plus de les cadeaux. Ils savent formations. qu'ils m'offrent tu vois, des bons, des trucs de Ouais, massage, des cagnottes, des trucs comme ça. C'est vrai que les gens maintenant avec moi, ils sont un peu plus frileux, tu vois? Ils m'offrent pas trop de mais c'est important. Enfin, je pense que c'est enfin, bon, on en oui, avait déjà parlé, mais bref, c'est important de pas forcément, passer par le cadeau, qui n'a pas de sens ou oui, acheter après comme ça j'apprends pour, aussi à un peu lâcher prise et ceux qui veulent m'offrir des cadeaux, du matériel, je le prends aussi et je sais que ça fait plaisir et du coup je me dis: «Bon, oui, ce qui fait plaisir, c'est l'acte de donner et de c'est ça». voilà et après tu en fais ce que tu en veux, parce que c'est à toi. Ouais, je sais. Un style qui ne fonctionne plus, poubelle ou tu remets dans le pot? Poubelle. OK. Le linge porté une fois mais pas sale, tu ranges ou tu poses sur une chaise pour pas mélanger? Et je pense savoir, parce que Oui, tu l'as alors dit tout à l'heure. moi, vraiment, je m'en fous complètement. J'ai pas du tout de toc sur ce truc-là, donc même si j'ai pris le métro Mmh. et que mon jean là, celui-là, il est pas sale, je le range avec mes autres jeans. J'ai pas du Ouais. tout de toc là-dessus et toi, tu es pareil que moi, Ouais! mais on n'est pas beaucoup à être comme ça, Non, hein. je Je sais. Il y continue a des gens qui vont vraiment être là. à ouais, exactement. C'est Si dégueulasse, vous ouais. ne voyez pas, si vous écoutez juste ce podcast et que vous n'avez pas vu la vidéo, il faut juste revenir la voir pour voir la tête de Julien qui vient de faire ça. Le rouleau de PQ terminé, poubelle ou tu gardes pour faire des pots à crayon vus sur Pinterest? Moi, je le mets à la poubelle et moi, je suis Oh la encore plus pauvre, ouf que ça. ta petite fille, elle serait contente d'avoir des petits Ouais, bah, personnages. voilà, après j'ai une fille de 2 ans, peut-être quand elle va grandir, je ferai des trucs avec, je ne sais pas, je crois pas. Non, moi en plus, je le mets directement dans les toilettes parce que j'ai des toilettes sèches et Ouais. donc ça part au compost. Ah! Donc tu vois, ça va directement, Ouais, voilà. Enfin, formidable. ouais, c'est Le merveilleux. lit fait ou toujours défait? Le lit, toujours fait. Les sacs de courses dans le coffre de ta voiture ou tu les oublies toujours chez toi? Ah, ouais, je peux un peu les oublier. OK. Ouais, je peux un peu les oublier, mais comme je veux pas acheter de sac, je me retrouve Ah toujours à là être comme là, on ça, est tous comme à ça. porter des trucs à bout de bras en me disant: «Putain, mais» Moi-même encore hier, j'ai failli péter une bouteille de viande ouais, ça dans n'a la pas de rue. sens. Ça n'a Non, pas de ça n'a sens. pas de sens, je suis d'accord. Les notices d'électroménager dans une pochette ou poubelle? Et tu trouves sur internet? La plupart du temps, c'est toujours poubelle, c'est poubelle. Mais là, tu vois, je viens d'emménager, j'ai genre un lave-vaisselle et je sais qu'il y a genre un programme là, auto-nettoyant, je sais pas lequel c'est et donc Tu je garde le manuel Ouais, pour, ah, tu vois, OK. je l'ai pas en tant que je l'ai pas Et du coup, tu enregistré, l'as toujours pas trouvé le programme, bah non et auto-nettoyant? non, Va je l'ai toujours falloir parce que j'ai bien rangé la notice trop loin, trop haut et non, j'ai gardé quelques notices. Non, mais sinon ça dégage, OK. clairement, ouais, ouais. Les sous-vêtements, pliés ou en vrac? En vrac depuis toujours, OK. mais je me dis de plus en plus que sur la beauté des tiroirs, tu Ouais. vois, ce dont on parlait tout à l'heure, même d'avoir des vêtements, repassés. J'ai jeté ma table à repasser depuis longtemps parce que perte de temps. Mais en fait, tu vois, là, j'ai racheté des jolies pièces et tout ça, bon, fait par des enfants sûrement en Chine. Voilà, C'est on vrai? peut pas OK. être parfaite, Ouais, ouais. bah oui. Bon,
c'est pas grave, mais en tout cas, j'aimerais bien que ce soit, repassé. Enfin, tu Ouais, vois, ça et que demande ça à donne avoir du envie repassage. de Oui, mettre. Ouais, je ça suis fait des d'accord. belles tenues et ça, pour ça, tu vois, Marie Kondo, elle est hyper inspirante là-dessus parce qu'elle a toujours ce truc un peu de tenue, tu vois? Moi, je dis toujours: «Ah, j'aimerais bien, tu vois, mettre les fringues de Marie Kondo», tu vois, avoir un truc et en fait, bon, là, ouais, ouais, donc oui, je pense que c'est quelque chose là, je vais bientôt faire un tri dans ce truc et tout bien ranger Réorganiser, propre ouais. et peut-être prendre le temps de repasser, tu Ah, vois? c'est tellement bon. Ouais? Enfin, moi, j'adore ça, Oui, mais toi, tu repasser. fous rien, donc tu as le temps. Un vêtement à Je sais. réparer ou pressing, ne l'écoutez pas. Tu le fais direct ou ça traîne des mois dans un Non, je placard? le fais direct. OK. La lessive, tout mélangé à 40 ou par couleur? Tout mélangé à Oh 40. là là, l'horreur. Quand tu cuisines, recette freestyle ou plutôt, ça je le sais. Ouais, moi, c'est recette. J'ai besoin d'avoir, voilà. Moi, je mets tous les ingrédients et je me retrouve souvent à acheter, je l'ai déjà dit, je crois, cette anecdote, mais à acheter, tu vois, des graines de nigel que personne ne va plus jamais réutiliser. Donc, je Ouais, me retrouve avec des trucs. Non, ça n'a pas de sens. Et puis, des fois, je me dis, non, mais il faut vraiment que, tu vois, que je termine ces trucs-là. Et non, j'ai un peu là-dessus, je suis pas dingue, mais c'est plutôt quand même mon mec qui cuisine. Enfin, c'est il cuisine très, très ouais, bien. plutôt mon mec qui cuisine Ouais. tout court. Tu cuisines bien pour avoir, goûté, certaines Oui, choses, oui, mais mais lui, j'y prends pas ouais, plaisir, tu vois. ouais, Enfin, je veux dire, il y on a sent l du coup, c'est la bah, différence. bien Ouais, sûr. ça, c'est clair. Les câbles en vrac dans une boîte ou recyclés? Non, ils sont bien rangés dans une petite pochette spéciale câble et sinon ça dégage. Les vêtements, pliage, Marie Kondo ou classique? Marie Kondo et cintre. Ouais, non, mais Marie Kondo parce que j'ai créé mon dressing justement en réfléchissant à ça. Donc il y a pas de j'ai pas du tout d'étagère, j'ai un dressing et des tiroirs OK, et c'est pour moi le mieux. OK, Mais c'est vrai que quand tu mets des t-shirts genre comme ça, si c'est plié en Marie Kondo, c'est mort. ouais, et donc Donc il faut avoir un steamer ou alors voilà, c'est un ça. table à repasser. Donc mais bon, Ça va je venir. vais oui, oui, je vais m'acheter une petite table à repasser Ouais, chez Brabantia. génial. Eh beh, écoute, merci. On en sait un peu plus sur toi, Élodie, la fille du Merci Julien tri. d'avoir joué le jeu de cette, petite interview Ah bah, inversée, écoute, c'est gentil. franchement, c'est pour le chèque que tu vas me laisser, Qui va être très ouais, je gros. pouvais pas dire non. Ouais, Non, bah, ouais. ouais. Non, c'était un plaisir de te passer la parole, le bâton de parole. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur toi Qu'est-ce qu'il maintenant? faut savoir? Il faut savoir que, si vous avez besoin d'aide pour ranger, organiser ou si vous adorez ranger, organiser, bah, tout est sur, mon site internet, sur mes réseaux, mais j'en parle juste après dans l'outro, donc tout sera expliqué. OK, Voilà. formidable. Mmh. Eh ben, merci beaucoup, Merci fais du Julien. tri. C'était Élodie pour Bordel organisé. J'espère que cet épisode vous a donné matière à réfléchir sur votre rapport au bazar ou au moins qu'il vous a fait sourire. Que ce soit pour vous aider à ranger et organiser votre intérieur ou même pour vous former au métier de home organizer, vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet faitdutri.com. Si le podcast vous a plu, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de me laisser 5 étoiles, un petit commentaire et de le partager au maximum. Oui, je sais, un truc de plus à faire, mais n'oubliez pas que tout ce qui prend moins de 2 minutes, il faut le faire tout de suite. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bordel organisé. D'ici là, prenez soin de vos intérieurs.